Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1132e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la soirée en Europa League. Vous faites un petit arrêt sur Image pour découvrir l'ensemble de ces rencontres. Ça démarre à 18h45 avec notamment deux matchs pour les clubs français qui sont engagés. Donc à 18h45, Lyon recevra le champion du Danemark, à savoir Brøndby, et Monaco sera du côté de San Sebastian pour affronter la Real Sociedad. Ensuite, l'autre partie de tableau, ce sont les matchs de 21h, avec encore une fois une belle affiche pour un club français, puisque l'Olympique de Marseille recevra au Vélodrome Galatasaray. On a une déclaration de Xherdan Shaqiri qui nous dit « Je connais Brøndby, je suis très bon en géographie, donc je connais la ville, je n'ai pas vu tous les matchs de l'équipe, et je ne connais pas tous les joueurs, mais je sais que ce sera un match difficile. » Ensuite, on continue du côté de Marseille avec le groupe phocéen pour la réception de Galatasaray ce soir dans une ambiance qui vraisemblablement sera très chaude du côté du Vélodrome. À noter donc le retour de Boubacar Kamara, et puis le grand retour, et c'est même une grande première pour cette saison, Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais de l'Olympique de Marseille, est dans le groupe pour la réception de Galatasaray. Donc on verra et on suivra attentivement la composition d'équipe de Jorge Sampaoli en fin de soirée. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour l'OM. Arkadiusz Milik n'avait plus joué avec l'Olympique de Marseille depuis le 23 mai. Une longue absence pour une blessure assez sérieuse de Milik, qu'il a même écarté des terrains pendant l'Euro avec la Pologne. Donc très bonne nouvelle, il est déjà donc de retour dans le groupe, à voir s'il aura quelques minutes de temps de jeu ce soir. Ensuite, une autre information du côté de l'OM, on sait qu'il y a de la concurrence au niveau du poste de gardien de but, et depuis quelques matchs maintenant, c'est Paolo Lopez qui visiblement est passé devant Steve Mandanda au niveau de la hiérarchie. Cependant, c'est un petit peu plus flou pour le match de ce soir. Jorge Sampaoli n'exclut pas de redonner un petit peu de temps de jeu à Steve Mandanda. Moi personnellement, j'ai pas été impressionné par les prestations de Paolo Lopez sur les derniers matchs. Donc je pense que oui, Steve Mandanda devrait et pourrait avoir de nouveau du temps de jeu. Je m'attendais quand même à avoir un gardien un petit peu plus rassurant chez Paolo Lopez, ça ne m'a pas beaucoup impressionné. On enchaîne les amis avec les résultats de la veille en Champions League. L'Atalanta s'est imposé 1-0 face aux Young Boys de Berne, victoire assez large du Zénith face à Malmö, 4-0, victoire large du Bayern face au Dynamo Kiev, 5-0, la victoire large aussi du Benfica face au Barça, 3-0, victoire pour la Juve face à Chelsea, 1-0, victoire pour Manchester United face à Villarreal, 2-1, victoire de Salzbourg face à Lille, 2-1, match nul entre Wolfsburg et le FC Séville, 1-1. Du côté lillois, encore une fois, Lille peut nourrir des regrets parce que voilà, c'est un match qui se joue sur des choses où le LOSC nous a montré vraiment de très très bonnes choses la saison passée, c'est-à-dire l'état d'esprit, les intentions, l'agressivité. Malheureusement, hier on n'a pas vu tout ça du côté lillois, donc c'est assez décevant puisque voilà, on a l'impression qu'ils n'ont pas tout mis, ils n'ont pas mis tous les ingrédients pour aller faire un résultat hier du côté de Salzbourg. Donc évidemment c'est très décevant côté lillois. Défaite 2-1, 2 pénaltys côté Salzbourg signé Karim Adeyemi avec un le premier pénalty qui est assez litigieux du côté lillois. C'est Burak Yilmaz qui a réduit la marque en seconde mi-temps. Après voilà, sur l'ensemble du match, c'est un succès mérité pour cette équipe de Salzbourg qui est beaucoup plus juste techniquement, qui est aussi mieux organisée tactiquement et qui en plus de ça a mis beaucoup d'impact par rapport à une équipe lilloise qui n'était pas au rendez-vous d'un tel match de Champions League et de l'intensité que demande un match de Champions League. Une petite statistique sur Salzbourg qui reste actuellement sur 21 matchs sans défaite depuis le 25 avril 2021. C'est 19 victoires et 2 matchs nuls. Évidemment, le RB Salzbourg domine complètement le championnat autrichien, mais il y a aussi de très très bons résultats en Coupe d'Europe. Le match nul à Séville il y a 2 semaines où ils auraient certainement mérité de s'imposer. Et puis hier, une victoire logique face à Lille. Une petite stat du côté lillois, il s'agissait hier du 40e match du LOSC en Ligue des Champions. Le bilan sur ces 40 matchs de Lille en Champions League, il est assez maigre, seulement 6 victoires pour le LOSC,
14 nuls et 20 défaites. Seuls le Dinamo Zagreb et le Steaua Bucarest ont fait moins bien lors de leurs 40 premières rencontres dans la compétition. On poursuit côté lillois avec quelques déclarations de l'entraîneur Jocelyn Gourvenec qui nous dit être chirurgical, ça aide beaucoup. Il y a des problèmes d'efficacité côté lillois, donc vous pouvez regarder ces déclarations avec quelques mots forts. Pourtant, on avait bien démarré ce match en étant rigoureux. Salzbourg est une équipe qui nous a beaucoup pressé. On a été plutôt bon dans la préparation de nos actions, mais très insuffisant techniquement dans les 25 derniers mètres. Il nous parlait aussi évidemment de ce premier penalty qui a évidemment une incidence sur la rencontre. Pour ceux qui n'ont pas vu les images, vous pouvez aller voir. Vous faites votre propre avis. Oui, il y a une faute, mais oui aussi, Sven Botman touche le ballon. L'arbitre a décidé de siffler penalty. Jocelyn Gourvenec qui nous dit aussi nous n'avons pas dit notre dernier mot, on manque de justesse, ça nous avait déjà coûté des points contre Wolfsburg et c'est encore un petit peu l'histoire de ce match ce soir. L'intensité y était, l'intensité elle y était parfois, c'était un peu désordonné côté lillois. Ensuite, il nous dit la frustration prédomine par rapport à ce match. Autre résultat dans ce groupe, le match nul entre Wolfsburg et Séville, 1-1. Ivan Rakitic, buteur côté sévillan. Stephen qui est marque côté Wolfsburg. On continue avec le résultat du Barça, sévèrement battu du côté de Lisbonne au stade de la Louche par le Benfica, 3-0 pour les Portugais avec un doublé de Darwin Núñez, un but aussi pour Rafa Silva. Regardez les statistiques des 5 derniers matchs du Barça en Champions League. Aucune victoire, 1 nul, 4 défaites, 2 buts marqués, 14 buts encaissés. En plus de ça, le Barça a beaucoup de mal à voyager. Les 2 derniers déplacements au stade de la Louche à Lisbonne, ce sont de lourdes défaites. Le 8-2 face au Bayern, le 3-0 face au Benfica. On poursuit aussi avec cette statistique terrible côté catalan. 2 matchs de Champions League cette année, 2 défaites sur le score de 3-0 face au Bayern et face au Benfica. Et le plus inquiétant, c'est surtout en 180 minutes de jeu, 0 tir cadré pour le Barça. C'est d'ailleurs une grande première dans l'histoire du club catalan. Jusqu'à cette saison, ils avaient tiré au cage dans toutes les rencontres de l'histoire du club disputées en Ligue des Champions. Là, en 2 matchs, aucun tir cadré pour le Barça. C'est très très inquiétant. Déclaration de Ronald Koeman qui nous dit nous n'avons même pas d'ailier droit dans l'équipe car Dembélé et Braithwaite étaient blessés. Coutinho n'est pas à 100%. Nous avons dû finir avec beaucoup de jeunes. Tout ce qui nous arrive maintenant, moi personnellement, je ne trouve pas ça trop bizarre. C'est un fait de ne pas trouver ça trop bizarre. Évidemment, il y a beaucoup de lacunes et de carences du côté catalan, mais il faut quand même essayer de trouver des solutions. Là, le Barça est quand même en train de sombrer. Autre déclaration de Koeman qui nous dit le problème est physique, la vitesse. Nous sommes inférieurs, nous devons jouer à notre manière, avoir la possession, créer des opportunités, et nous l'avons fait, mais si vous ne marquez pas, vous ne pouvez pas gagner un match. Il y a des situations côté catalan, mais les statistiques elles parlent. Il n'y a pas un tir cadré du côté du Barça. Autre déclaration, celle de Sergio Busquets, qui nous dit au final, il est facile de renvoyer la faute sur l'entraîneur, mais nous avons tous une responsabilité, nous sommes dans une situation critique pour être honnête. On continue avec la une du quotidien Mundo Deportivo qui titre le Barça dans les cordes. Ronald Koeman aussi qui nous dit je me sens soutenu par mes joueurs, par le club. Je ne sais pas, il y a eu pas mal de réunions dans la soirée du côté de Barcelone, dont une réunion avec Joan Laporta et des dirigeants catalans qui s'est terminée à 4h du matin. On suivra attentivement ce qui va se passer dans le courant de la journée. Ça sent pas très très bon quand même pour l'avenir de Ronald Koeman qui nous dit je ne peux rien dire sur mon avenir car je ne sais pas ce que le club pense, ce n'est pas entre mes mains, on verra. Une petite information quand même financière, le départ ou en tout cas le licenciement de Ronald Koeman coûterait 13 millions d'euros au FC Barcelone, donc évidemment les dirigeants catalans qui sont déjà dans la panade financièrement, ils vont vraiment se poser la question de savoir s'il faut limoger Ronald Koeman et donc devoir débourser 13 millions d'euros. On a aussi cette image, regardez ça, ce sont les plafonds salariales de toutes les équipes de Liga. Un petit comparatif entre donc cette nouvelle année et la saison passée, et regardez le FC Barcelone, c'est assez hallucinant. Le plafond salarial l'année dernière, il était de 382 millions. Cette année, il est passé à 97 millions, moins 284 millions côté catalan. Tout ça nous prouve bien que le Barça financièrement
est dans une crise terrible. Et en plus de ça, bah, évidemment, ça a des répercussions sur le côté sportif, hein, puisque le Barça a quand même perdu pas mal de joueurs de qualité à l'avenir. Hein. Et la saison s'annonce très longue côté catalan. Dans le même groupe, le Bayern s'est imposé, n'a fait qu'une bouchée du Dynamo Kiev 5-0, doublé pour Lewandowski, un but de Gnabry, un but pour Sané, un but pour Eric Maxime Choupo-Moting. Une petite stat sur Robert Lewandowski, sur ses 100 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich. Hallucinant, 119 buts inscrits pour Robert Lewandowski. Ensuite, on enchaîne aussi avec un nouveau but pour Eric Maxime Choupo-Moting, qui est clairement l'un des meilleurs super subs en ce moment. Presque à chaque entrée, il se montre décisif. Hein. Lorsque souvent on fait on fait appel à lui pour remplacer Robert Lewandowski, eh bien, il se montre très régulièrement décisif, l'ex-attaquant du Paris Saint-Germain. On continue les amis avec le résultat d'un joli duel hier soir du côté de Turin. La Juventus recevait les champions d'Europe, les Blues de Chelsea. Victoire 1-0 pour les Turinois grâce à Federico Chiesa. D'ailleurs, petite information, Federico Chiesa qui a marqué à la 46e minute de jeu après seulement 11 secondes en seconde mi-temps. Une déclat de Federico Chiesa qui nous dit on a réussi à les punir. C'est vrai qu'hier on a retrouvé quand même une Juventus que l'on n'avait pas vu depuis quelques années, c'est-à-dire dans l'état d'esprit, surtout dans l'agressivité et dans l'organisation défensive. Ça a été très compliqué pour les Blues de Chelsea de se créer des situations. Ensuite, une déclaration de Leonardo Bonucci qui nous dit « Nous avons mis de l'intensité et de la volonté ». Tout ce qu'il manquait à la Juventus depuis le début d'année, évidemment, face à un adversaire comme Chelsea. Il a fallu vraiment resserrer les boulons. La Juve venait de prendre 4 buts en 2 matchs en Serie A. Ça a été plutôt positif au niveau de l'organisation tactique hier côté turinois. En revanche, du côté des Blues de Chelsea, Thomas Tuchel s'est montré assez agacé en conférence de presse et il n'a pas du tout apprécié le style de jeu turinois et le bloc bas de la Juventus qui a vraiment posé un bus hier la Juve pour aller chercher ce résultat. Thomas Tuchel qui annonçait en conférence de presse c'était tout simplement impossible de marquer ce soir. Ils étaient tous dans leur 20 mètres. Ça a été une mission très compliquée pour Chelsea hier pour faire déjouer ce bloc bas turinois. Ensuite, autre déclaration de Leonardo Bonucci qui nous parle de Cristiano Ronaldo du côté de Turin. Il nous dit la présence de Cristiano a eu un énorme impact sur nous. Le simple fait de s'entraîner avec lui nous a donné quelque chose de plus, mais inconsciemment, les joueurs ont commencé à penser que sa seule présence suffisait à gagner des matchs. Nous avons commencé à faire un petit peu moins d'efforts, nous avons mis un petit peu moins d'implication, un petit peu moins d'humilité, du sens du sacrifice sur le terrain. Évidemment, on en avait parlé et pourtant certains pensaient que Cristiano était le problème de la Juventus. Leonardo Bonucci nous affirme totalement l'inverse du côté turinois. On s'est beaucoup trop reposé sur Cristiano sur les dernières saisons. Ensuite, justement, Cristiano, hier, il s'est mué en sauveur pour les Red Devils de Manchester United. Une victoire pas forcément logique pour les Red Devils hier face à Villarreal. À la 95e, c'est Cristiano qui va marquer après un bel échange avec Jesse Lingard. Paco Alcacer avait ouvert le score pour le sous-marin jaune. Alex Telles avait égalisé d'une très belle frappe. Mais sur l'ensemble de ce match, certainement que le nul aurait été mérité. Et je pense sincèrement que si une des deux équipes aurait dû s'imposer, c'est Villarreal qui a eu quand même pas mal de très très bonnes situations. Sans un grand David De Gea, hier, les Red Devils n'auraient même pas pris un point et au final, ils s'en sortent miraculeusement avec une victoire à la 95e grâce à la légende Cristiano Ronaldo. Regardez, des nouveaux records pour CR7, 178 matchs de Champions League, c'est un record, 136 buts, c'est un record, 113 victoires, c'est aussi un record. Une déclaration de Raphaël Varane qui nous dit « Je suis satisfait du résultat. Le scénario est magnifique, on a eu une belle équipe, on sait qu'on a un atout dans notre équipe. Cristiano, c'est un joueur exceptionnel. » Évidemment, du côté des Red Devils, cette victoire, elle fait énormément de bien après la déconvenue de la première journée face aux Young Boys de Berne. Mais il faudra faire beaucoup mieux parce qu'encore une fois, cette équipe de Villarreal, elle pose des problèmes à tout le monde. Et hier, elle aurait certainement, mais vraiment certainement mérité beaucoup mieux que de repartir avec 0 points d'Old Trafford. Une déclat de Cristiano qui nous dit « C'est pour ça que je suis revenu parce que ce club m'a beaucoup manqué. J'ai marqué l'histoire dans ce club et je veux le refaire. » Déterminant hier à la 95e, Cristiano Ronaldo. Une petite image de la nouvelle coupe de cheveux de Paul Pogba, toujours un look
assez particulier pour la pioche. Donc au final, sur cette semaine de Champions League, on a eu donc droit au premier but de Léo Messi sous ses nouvelles couleurs, un très joli but d'ailleurs pour Léo Messi, et puis donc le but aussi de Cristiano Ronaldo à la 95e minute, les deux GOAT ont vécu une belle semaine de Champions League. Direction Madrid, une petite information qui concerne Karim Benzema qui a été buteur face au Sheriff Tiraspol sur penalty. Grâce à ce but, il est devenu le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Champions League, tout en ayant tiré seulement son premier penalty dans la compétition. Ce n'était pas lui qui tirait les penalties, évidemment, lorsqu'il y avait Ronaldo, donc c'est une statistique quand même assez intéressante sur Karim Benzema. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, aux défaites très surprenantes du Real Madrid en Coupe d'Europe dans l'histoire du club. Et regardez, sur ces dernières années, ça arrive très souvent de voir les merengues être battus à domicile, très souvent d'ailleurs par des équipes de l'Est. Le CSKA 2018, le 3-0, la saison passée, le Shakhtar 3-2, cette année le Sheriff Tiraspol 2-1. On poursuit du côté de l'Atlético Madrid avec cette statistique qui concerne Luis Suarez qui a enfin brisé la malédiction du côté de San Siro. Mardi soir, l'Uruguayen a marqué son premier but à l'extérieur en Champions League depuis 2015, il restait sur une série de 25 matchs consécutifs sans trouver le chemin des filets à l'extérieur. On enchaîne du côté de Paris, une déclaration de Rio Ferdinand sur l'image de Messi qui était allongé derrière le mur après le coup franc de Riyad Mahrez. Il nous dit « Tu ne peux pas, c'est irrespectueux, je n'aurais pas fait ça. Si j'étais dans cette équipe, je dirais non, je vais m'allonger pour toi. Je ne pourrais pas le laisser s'allonger comme ça. » Et on va terminer, les amis, avec deux petites infos qui concernent l'équipe de France. Cet après-midi, 14h, Didier Deschamps va dévoiler la liste des joueurs sélectionnés pour le Final Four de la Ligue des Nations qui se déroulera donc la semaine prochaine. Information, l'équipe. Normalement, Olivier Giroud ne sera pas présent dans cette liste. En revanche, on devrait enregistrer le retour de Benjamin Pavard et celui de Lucas Hernandez. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse vous dire à la prochaine. Ciao.